reprendre après. On va terminer d'abord avec lui. C'est ton expérience, le nombre d'années. C'est un métier très compliqué parce que nous qui habitons hors de Libreville, déjà les contrôles sont toujours intenses et puis sans compter l'état des routes qui sont vraiment désaffectuées complètement, on a du mal à circuler. Peut-être nous parler aussi des contacts avec les passagers, les autres routiers comme vous. C'est pratiquement une deuxième famille, j'imagine. Oui, les routiers, bien sûr. Bon, on s'attend sur la route. On s'attend et le plus souvent, pour moi, on n'a pas de problème très particulier avec les gens. Bon, les clients, c'est des petits contacts. Quand il est peut-être mal placé la voiture, on dit c'est toi peut-être bien. Et puis bon, le plus souvent, c'est un peu ça. Sinon, il n'y a pas trop de problème. On dit que le chauffeur, ce n'est rien, il n'y a rien, on ne gagne rien. Ok, on gagne. Le chauffeur peut gagner même puisque un fronçonnier, s'il s'organise très bien, à la fin de l'année, il sait que j'ai gagné. Mais avec tout ce que nous croisons sur la route, alors que le président a bien dit, arrêtez d'arrêter les chauffeurs. Arrêtez d'arrêter. Bien sûr, on ne les soigne pas. S'il y a un contrôle, c'est l'État, le ministre qui demande. Et à partir de là, on fait le contrôle des sujets. Mais d'autant plus que le président de la République, M. Oligui, a dit non, arrêtez-moi ça. Pourquoi? Quand je vois la liste, c'est que par rapport aux personnes qui vont au travail d'abord, il faut qu'ils arrivent au travail tôt. Voilà pourquoi le dit. Et ne pas déranger les gens. Quand vous parcourez un certain nombre de kilomètres, vous avez droit au repos et vous avez constaté qu'il y a une recrudescence des accidents, d'où il y a une perte de vie humaine. On ne peut pas d'abord accuser les infrastructures, mais il y a d'abord l'homme qui est au centre, donc qui nécessite d'être formé, d'être éduqué. Vous voyez déjà que beaucoup ne sont pas éduqués, beaucoup ne sont pas formés parce que vous avez des laveurs, par exemple, qui conduisent les voitures, ils n'ont aucune notion du code de la route. D'où la formation s'impose parce que vous conduisez déjà, donc il y a l'éthique, il y a la déontologie, il y a la familiarité avec les gens que vous transportez, parce que la plupart des gens, ils sont impolis, alors que vous savez que la personne que vous transportez, il peut être votre futur patron demain. Qu'est-ce qui vous dit qu'il est à la recherche d'un chauffeur? Mais par votre comportement, s'il constate que vous conduisez très bien, je pense qu'il peut faire une proposition dans ce sens. On nous invite au Maroc, n'est-ce pas, pour nous montrer ce qui se passe dans les pays des autres, pour que, au retour, nous venons aussi, n'est-ce pas, leur apprendre ce que nous sommes partis apprendre au niveau du Maroc.